La semaine dernière, j'ai passé un cap symbolique avec ma newsletter. J'ai dépassé les 249 newsletters envoyés depuis que j'ai pivoté mon activité en 2020. Et si on ajoute les emails rédigés pour mes clientes, eh bien on approche les 1000 emails entre les newsletters et les emails de vente. Bref, ça commence à faire un sacré paquet d'envois. Et donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour prendre un peu de recul et te partager les plus grandes leçons que j'ai tirées de cette expérience. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast où on apprend à faire de l'email une arme secrète pour son business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en emailing. Après plusieurs années à travailler comme responsable communication et à accompagner des entrepreneurs, je me suis spécialisée dans un canal sous-estimé mais ultra puissant, l'emailing. Si tu veux des stratégies concrètes, des astuces simples à appliquer, des partages d'expérience et une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Alors installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la régularité est bien plus puissante que n'importe quel hack marketing, pourquoi certaines newsletters n'atteignent jamais leur potentiel et comment bâtir une vraie relation avec ton audience par email. L'objectif, c'est que tu repartes avec des conseils concrets et des prises de conscience qui, je l'espère, vont te faire changer ta manière de voir l'emailing. Alors, point numéro un, la régularité. Personnellement, moi, quand j'ai commencé, j'envoyais un email par mois, puis 2 par mois, puis une par semaine, sans jamais m'arrêter. Et c'est ce que je recommande à toutes mes clientes. C'est-à-dire de commencer doucement pour prendre le rythme, prendre l'habitude, créer une routine et surtout tenir sur la durée. On peut appliquer tous les hacks du monde, ça c'est vrai, mais la vérité, la seule règle qui fonctionne, c'est la régularité. Et je ne veux pas, moi en tout cas c'est ce que je déconseille à mes clientes, de commencer à fond avec, 1 à 2 emails, par semaine et s'essouffler au bout de 2 ou 3 mois et finir par dire que l'email ça fonctionne pas, c'est nul, blablabla. On a tous, encore une fois comme j'aime bien la répéter, on a tous et toutes des réalités différentes. Il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont mamans solo, il y en a qui ont plusieurs activités en même temps et cetera. Donc le rythme que j'adopte n'est pas forcément le rythme qu'une autre personne pourra adopter. Donc c'est mieux d'y aller crescendo, de commencer tout doucement et d'augmenter, dans la mesure du possible. Et bah, ça concerne pas que l'emailing, hein, c'est aussi dans la création de contenu, plus globalement. Et pour moi, c'est un peu comme, la salle de sport. S'inscrire, c'est bien, y aller une fois, c'est mieux. Mais c'est en y allant chaque semaine qu'on obtient des résultats visibles. La discipline et la constance, c'est toujours ce qui finit par payer, hein. Point numéro 2, l'abandon des emails en cours de route. Ça, je le vois régulièrement et allez, on va dire une bonne moitié ou peut-être quart de mes clientes arrivent soit avec une liste mail qu'elles ont abandonnée ou, qu'elles sont, en train d'abandonner. Et je le vois souvent, hein, ils tiennent pendant 3 6 mois et puis silence radio. Et selon moi, c'est souvent la même histoire. C'est parce que les résultats n'arrivent pas assez rapidement. Il y a, une énorme, énergie investie d'un seul coup et donc au bout d'un moment, la fatigue, la démotivation parce qu'on ne voit pas, les choses arriver, rapidement et résultat, bah, on en conclut que ça fonctionne pas. Et c'est tellement dommage parce que la plupart du temps, ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire démarrer et il leur manquait juste une seule chose, une vraie stratégie, 2 choses, une vraie stratégie et une bonne organisation et surtout un bon vieux shot de persévérance. Donc ça fait 3 choses, stratégie, organisation et persévérance et ça permet de tenir sur la durée. Donc ces 2 points-là que j'ai présentés, c'était important que je te les détaille pour ensuite enchaîner sur mes 6 grandes leçons que je retiens, après avoir envoyé plus de 249 newsletters et en tout et pour tout plus de 1000 emails et aussi, bah, la stratégie que j'adopte pour, garder une liste mail, engagée et surtout qualifiée qui achète. C'est parti. La première leçon, c'est la patience avant tout. L'emailing, c'est comme les effets composés. C'est pas un seul email qui change la donne, c'est une succession d'emails cohérents, utiles et surtout bien écrits. L'idée, c'est d'y aller petit à petit, d'être, au clair sur la structure, les contenus et cetera et au bout d'un moment, bah, boum, tu vas avoir tes résultats et ça va faire un effet, boule de neige, ça va s'enchaîner au fur et à mesure. Bien évidemment, il y aura des périodes sans, mais dans la mesure où tu auras maîtrisé ta stratégie et ta technique, il n'y a pas de raison que ça reparte, par la suite. Leçon numéro 2, c'est avoir une stratégie claire.
Créer un lead magnet, lancer sa liste mail, ça, bah, c'est facile. Mais pourquoi tu le fais en fait? Pourquoi? Donc définis ton ou tes objectifs. Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour fidéliser? Est-ce que c'est pour construire une, communauté? Est-ce que c'est pour, diffuser de la veille, informative? Est-ce que c'est pour partager tes articles de blog, tes épisodes de podcast, tes, vidéos YouTube? Les objectifs de l'un ne sont pas forcément les mêmes objectifs de l'autre. Donc pense bien à tes objectifs en, en amont. La vente, elle viendra après, mais d'abord pose les fondations. Parce qu'après, si on dit: «Oui, bah, l'email ça marche pas», bah, oui, évidemment, parce que pourquoi tu as lancé une liste mail? OK, tu m'as écouté, tu m'as entendu, tu l'as fait, mais quel est ton objectif? Ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec une abonnée sur Instagram qui a réagi à une de mes, stories et qui me disait, «Oui, mais moi l'email, ça marche pas» et donc je lui ai envoyé un audio en disant: «Qu'est-ce que tu as mis en place?» Et donc elle me dit, bah, qu'elle a suivi mes conseils, qu'elle a mis en place, un freebie, un planning éditorial, blablabla, mais qu'elle a pas vraiment de conversion. Et je sentais dans la manière, dans sa manière de parler que, ça commençait à la gaver et qu'elle y prenait pas forcément de plaisir. Donc je lui ai dit: «Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Et est-ce que d'où viennent, tes clientes en premier lieu?» Et elle me dit que, bah, c'est souvent via, son compte Insta ou sa chaîne, YouTube, mais c'est vraiment son canal d'acquisition, 1er. Et je lui ai dit: «Tu peux très bien utiliser tes emails pour, bah, rediriger vers tes vidéos YouTube. Donc informer tes abonnés, qu'il y a une nouvelle vidéo publiée, partager un peu, le pourquoi on devrait aller regarder la vidéo et cetera. Le fait que tu aies une liste mail, c'est très bien, ça te sécurise, mais tu peux l'utiliser autrement». Et elle m'a dit: «Ah effectivement, j'avais pas vu ça comme ça». Je fais: «Bah oui, donc c'est pour ça que, c'est bien de se lancer, mais, avoir en tête pourquoi tu le fais et donc définir tes objectifs avant de démarrer». La troisième notion, c'est, l'audience, donc le cœur. Le cœur de toute création de contenu, c'est connaître son audience par cœur. Si tu finis par arriver à un moment où tu ne sais pas quoi envoyer, pardon, mais souvent c'est que tu ne connais pas assez ta cible. Donc retravaille ça, parle avec elle, tu connais. Les sondages, cafés virtuels, messages en DM, rebondir sur les commentaires, et cetera. Apprends à la comprendre, à la connaître avant de vouloir la convaincre. C'est vraiment très important et crois-moi, ça va, t'éviter, le syndrome de la page blanche. Après tu peux, utiliser quelques techniques comme le recyclage, des choses comme ça, mais pense vraiment à être au clair sur, qui est ta cible, quels sont ses besoins, ses frustrations, ses problématiques pour, toujours, ne pas être en manque de contenu et au bout d'un moment, pense à segmenter ta liste pour envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Leçon numéro 4, donner de la valeur encore et toujours. Alors oui, bon, valeur, c'est vrai qu'on l'entend souvent et malheureusement maintenant ça veut tout et rien dire, donc je m'explique. Avant de vendre, montre vraiment que tu te soucies de ton audience. Et moi, ce que je te recommande, c'est de contextualiser tes conseils avec ta propre expérience ou rebondir sur un échange que tu avais eu avec un abonné, avec une cliente ou en partageant ton parcours. C'est, plus intéressant de le présenter de cette manière que, une simple liste à puces avec, 5 conseils pour ou, 4 astuces pour, que l'on voit et que c'est vu et revu et pas très pertinent et ça ne permet pas de te, démarquer. Propose aussi des quick wins pour, permettre à tes abonnés de passer un step supérieur vers, l'atteinte de leur objectif et donc c'est comme ça que tu crées la confiance. En termes de ratio, c'est 80 de valeur et 20 de contenu promotionnel. Et en termes de valeur, plus spécifiquement, hem, moi ce que j'entends par là, c'est, d'avoir un contenu en fait qui aide, tes abonnés à voir ce qu'ils ne voient pas, à comprendre leurs propres blocages, à briser en fait des fausses croyances et qui se sentent vraiment vus, compris, entendus et les amener à voir, les choses autrement et pourquoi pas, bah, créer un déclic et pour moi, c'est vraiment ça, donner de la valeur. Leçon numéro 5, planifier. Tu ne sais pas quand envoyer tes emails? Et ben, teste tout simplement. Ça peut être les mardis, les jeudis, très tôt le matin ou en fin de journée ou en milieu de journée. Bon, généralement, en termes de créneaux recommandés, c'est le plus souvent le mardi et le jeudi, soit, très tôt le matin, aux alentours de 7h-8h ou alors en fin de journée, à partir de 17h-18h. Mais rien de mieux que de tester et ensuite de regarder tes stats, de voir,
à quel moment tes emails sont le plus ouverts ou tout simplement de demander directement à ton audience avec un petit sondage et leur demander, à quel, jour et quelle heure tu aimerais recevoir mes emails. Il n'y a rien de mieux que de demander directement aux concernés. Et surtout, fais-en un rituel. Sois régulière et tiens-toi à ce rendez-vous, à ce jour où tu envoies, ta newsletter. Pour que ton audience sache que, tiens, c'est le mail du mardi de untel. Donc c'est comme ça que tu crées un espèce de rendez-vous et une habitude. La leçon numéro 6, c'est, un élément indispensable pour sauver ta charge mentale, enfin on va dire plutôt la soulager, c'est de créer du contenu en avance. Moi, en tout cas, le secret de ma régularité, c'est tout simplement le batching. Donc tous les lundis, je consacre une plage horaire à la création de mon contenu. Le plus souvent, c'est le lundi matin, où je me focus sur la création, de mes emails du mois. J'écris plusieurs emails d'un coup, je les programme et comme ça peux me concentrer sur le reste et donc ça, c'est vraiment game changer. Chaque vendredi, j'ai pas à me dire: «Oh punaise, j'ai pas rédigé ma newsletter de la semaine prochaine, vite, vite, il faut que je le fasse». Tout est déjà programmé et je peux passer à autre chose et si, tu veux aller plus vite, j'ai des templates de newsletter pré-rédigés, juste à personnaliser en fonction de ton ton, ton style d'écriture, ton activité, ton offre, ton domaine d'activité et cetera, que tu peux, récupérer. Je te mettrai le lien dans la description. Donc ces 6 leçons, c'est ce qui m'a permis de rester régulière et de tenir vraiment sur la durée, ces 5 dernières années et d'arriver à ce milestone de près de 300 newsletters rédigés. Après, pour aller plus loin, il y a aussi la partie stratégique, qui est quand même très importante parce que l'email, pour moi, c'est un canal qui, représente à peu près 70 de mon chiffre d'affaires. Donc là, je vais te partager les étapes qui ont tout changé dans ma stratégie d'emailing et que je t'invite à adapter en fonction, de ton activité, des offres que tu vends, et cetera. La première méthode, c'était d'attirer les bonnes personnes. Pas plus de monde, mais les bonnes personnes. Je me suis, vraiment focalisée sur la qualité de ma liste mail, avant la quantité. Donc pour ce faire, j'ai parlé de ma liste mail à ma communauté présente sur le web et j'ai aussi créé un freebie très, très ciblé, même 2 freebies, pardon. Le premier, ce sont des idées de newsletter, je te mettrai dans la description aussi et une mini formation offerte. Vraiment pas un truc générique, quelque chose de vraiment ciblé qui touche une problématique spécifique de mes clients. Le premier, c'est, vaincre le syndrome de la page blanche et le deuxième, c'est plus sur créer de l'engagement et de la conversion. Donc ça m'a permis de générer, pas mal de prospects sur ma liste mail. La deuxième étape, c'est de mettre ces freebies partout. Dans ma bio de tous mes comptes réseaux sociaux, en parler régulièrement dans mes stories, dans mes articles de blog, mais aussi sur la page d'accueil de mon site internet et parfois je fais de la publicité pour pouvoir booster des inscriptions, à ma liste mail. La troisième étape, c'est de soigner l'accueil et ça malheureusement, c'est négligé. Généralement, on ajoute des personnes sur notre liste mail et puis on échange avec, elles, lors de la prochaine newsletter. Non, 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 non. Faut vraiment créer un accueil, faire en sorte qu'ils, aient conscience qu'ils rentrent dans un univers et comme un cocon en fait, dans lequel ils pourront, s'exprimer mais aussi avoir du contenu un peu plus, privilégié et donc pour ce faire, il y a la fameuse séquence de bienvenue. Ça permet vraiment de créer un véritable lien et donc moi, dans ma séquence, je leur explique pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont vivre à travers mes emails et je les invite à me répondre. J'ai explicitement, écrit dans, je crois que c'est le premier ou le deuxième email que, ici c'est pas un échange, à un seul sens et que je m'attends à ce que les abonnés interagissent avec moi, sinon c'est pas la peine. Donc par exemple, en cliquant sur les liens, en répondant à mes sondages, en répondant à mes quiz, des choses comme ça. Je veux vraiment créer une relation, de proximité avec mes abonnés. C'est là que ça commence, la création de relations, c'est pas au moment de la vente. La quatrième étape, la création de liens chaque semaine. Je dis chaque semaine parce que c'est mon rythme propre d'envoi de mes newsletters. Avant, j'envoyais un email quand j'avais un truc à dire.
Maintenant, je me tiens vraiment à cette régularité, cette création d'habitude, de rendez-vous avec mes abonnés. Et donc dans mes emails, donc je parle de ce que je vis. J'aide, je partage, je connecte, j'envoie du contenu utile, vrai, parfois drôle, parfois plus vulnérable, parfois plus éducatif. Vraiment, je cherche à construire une relation et pas juste une audience. Et oui, parfois, j'y glisse mes offres, mais toujours dans le bon contexte. Concernant la recherche d'idées, alors c'est assez varié. Je peux recycler des posts, que j'ai publiés sur mes réseaux sociaux, je réponds, aux questions qu'on me pose, je parle de ce que je vis vraiment, donc le bon et aussi le moins bon, mes challenges, mes réflexions, les changements que je fais dans mon entreprise. Je m'appuie aussi sur les échanges que j'ai lors de mes séances de consulting avec mes clients qui me partagent parfois, des problématiques et je me dis: «Ça, c'est une bonne idée de newsletter». Ça peut être aussi lors d'échanges que j'ai, en message privé, donc tout ça me donne de la matière pour rédiger mes newsletters chaque semaine. Et concernant la vente, parce que c'est important, j'ai arrêté, d'envoyer le même email à tout le monde. À la place, j'ai, segmenté, ma liste mail en fonction de niveau. Donc on peut segmenter, de diverses manières, hein, vraiment, ça c'est propre à chacun. Mais moi, j'ai, segmenté selon les niveaux, débutant, intermédiaire ou avancé. Et j'ai donc adapté mes messages selon le profil de mes abonnés. Ce qui fait qu'aussi j'ai créé de nouvelles séquences vraiment, spécifiques en fonction des différents, profils, mais aussi des comportements de mes abonnés pour qu'elles reçoivent, des messages, ultra personnalisés. Quand, je fais de la vente d'un produit, j'exclus les personnes qui ont déjà acheté ce produit. Ça évite, la promotion répétée, quoi. Je fais de la relance ciblée pour ceux qui décrochent, c'est-à-dire ceux qui, n'ouvrent plus mes emails au bout de 3 mois. Il y a une séquence de réactivation qui se déclenche où je leur demande: «Bah, c'est comment? Est-ce que tu es toujours intéressé? J'envoie ça», et si j'ai pas de réaction, je les supprime moi-même. Ça me permet de garder une liste mail saine et toujours qualifiée et engagée, et dans mes emails, j'intègre mes offres naturellement. Une histoire personnelle qui mène naturellement à mon offre, une étude de cas client détaillée pour que mes abonnés se reconnaissent et aient envie aussi de bénéficier de mes services et de mon expertise, une offre réservée aux plus engagés. Ça, c'est le plus souvent, quand je constate que des abonnés cliquent régulièrement sur, le lien d'une offre, dont je parle. Dans ma newsletter, tout en bas, j'ai un encart où, il y a des liens vers mes offres. Et bah, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'abonnés qui cliquent souvent sur ces liens-là. Et donc ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a une séquence qui va se déclencher sur, bah, l'offre sur laquelle ils ont cliqué pour fournir du contenu, complémentaire et bah, les inviter à passer à l'achat. Ce que je fais aussi, c'est que, en début d'année et aussi aux alentours de la rentrée, je fais une petite promotion spéciale uniquement aux abonnés les plus engagés pour les remercier, de leur temps, de leur engagement, et résultat, bah, j'ai des abonnés fidèles qui achètent au bon moment sans forcément se sentir forcés. Donc pour conclure, si je devais te laisser avec 3 choses à retenir de tout ça, c'est, celles-ci. La première, mise sur la régularité, pas sur les hacks. La deuxième, avoir une stratégie claire est un non négociable. Je le dis à l'oral, mais à l'écrit, je l'aurais mis en majuscule, c'est vraiment un non négociable. Et la troisième chose, c'est qu'il vaut mieux avoir 100 abonnés engagés que 10 000 abonnés fantômes. Et justement, si tu veux aller plus loin et prendre ou reprendre en main ta stratégie emailing avec plus de clarté, de régularité et de résultats, je t'invite à mon événement exceptionnel en live qui a lieu mardi 29 avril à 18h. Dans cet événement, je vais t'aider à bâtir une stratégie d'email simple, efficace et adaptée à ton business, même si tu pars de zéro ou que ta liste mail est à l'abandon. Le lien pour s'inscrire, il est dans la description de l'épisode, c'est totalement gratuit, donc j'espère t'y voir là-bas. Et si cet épisode t'a plu, pense à le partager autour de toi, à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci pour ton écoute, on se retrouve très vite pour le prochain épisode ou en live le 29 avril.